Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et j'ai totalement oublié de filmer cette semaine. Je sais ce que je veux mettre dans cette vidéo, mais je ne trouve pas le temps et la motivation de le faire. Et pourtant, bientôt, je déménage. Il y a 2 semaines, je vous ai donc expliqué ce qui se passait. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à voir l'épisode 1 du coup. Et cette semaine, on parle un peu plus préparation. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier épisode ? J'ai acheté des vêtements que je vais sûrement vous montrer en photo dans la vidéo, sûrement après cette séquence-là. Parce que j'ai commencé à porter les vêtements, j'ai oublié de les montrer. Donc là, il y en a qui sont dans le panier de linge sale, donc c'est une galère, je n'ai pas d'organisation. J'ai refait du shopping ce matin d'ailleurs. Pas pour des vêtements, pour d'autres trucs que je ne montrerai pas sur YouTube parce que c'est de la lingerie. Voilà. Mais je suis très contente parce que comme je sais que je galère à trouver ma taille, je le fais avant de partir pour être tranquille en arrivant. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir par la vendeuse. Mais bref. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Il y aura un petit extrait pour illustrer. Je suis allée voir pour mon forfait de téléphone pour savoir si je pouvais appeler depuis la France ou depuis l'aéroport en attendant de m'occuper de ça en France. La réponse est non. J'y ai passé beaucoup trop longtemps. La madame de l'accueil était pas du tout compétente. La conclusion est que ça coûterait extrêmement cher et que ce serait extrêmement galère. Donc je n'aurai pas de téléphone en arrivant et je n'appellerai pas mes grands-parents à l'aéroport pour leur dire où je suis. On se débrouillera. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai vu ma meilleure pote avant-hier. J'ai vu ma meilleure pote avant-hier. Et du coup, j'ai un peu plus réalisé que je pars bientôt. Et on a parlé un peu de comment survivre en France, comment s'adapter, etc. Parce que elle y a déjà passé 1 an, donc elle a un peu plus l'habitude que moi. Et faut que je me prépare. Qu'est-ce qui me reste à faire cette semaine ? J'aimerais faire une liste de tout ce que j'ai à faire en arrivant en France. Donc on va se motiver ensemble. Et j'aimerais commencer à ranger ma chambre. Et j'aimerais trier mes fringues un peu. Parce qu'il y a des vêtements que je mets jamais. Donc je sais que je vais pas les emmener. Donc commencer à donner, jeter, je sais pas trop quoi en faire, mais sûrement les jeter. Les vêtements que je mets pas et que j'emmènerai pas. Mais penser à en garder quelques-uns pour avant de partir. Parce que ce serait très très con de garder que des fringues que je mets et que je veux emmener. Et que du coup, les quelques jours avant mon départ, je vais bien devoir m'habiller. Et que du coup, je puisse pas emmener certaines fringues ou que j'emmène des fringues sales dans ma valise. J'ai pas trop envie. Enfin, voilà. Mais du coup, faudrait que je fasse ce tri-là, sûrement demain. Parce que je commence qu'à 14h, le travail. Et ma foi, voilà. Et il faudrait que je fasse aussi une liste de ce que j'emmène. Vous en pensez quoi, vous ? Je suis pas très douée pour ce genre de vidéo. En fait, vu que pour l'instant, je travaille encore, du coup, j'ai pas trop le temps ni l'énergie de m'occuper de tout ça. J'aurais peut-être dû commencer cette série un peu plus tard, mais en même temps, j'étais trop heureuse de vous annoncer que je déménage. Donc, on improvise. De toute façon, c'est un peu tout le temps le cas sur ma chaîne. Donc, voilà. Baby, you give me ice and fire.
Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, préparation des listes. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois emmener? Est-ce que j'ai oublié des choses? Les gars, je compte tellement sur vous. Qu'est-ce que j'oublie? C'est sûr, j'oublie d'emmener des choses. Sachant que ma liste à emmener comprend ma valise, mon bagage cabine, mon sac à main et tout. Je sais très bien que j'oublie des choses. Tout comme dans les choses à faire avant de partir et les choses à faire en arrivant. Je sais très bien que j'oublie des choses, je ne sais juste pas quoi. Donc dites-moi, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, seuls ou en famille ou quoi, que ce soit pour des petits trajets ou des longs trajets, de préférence des longs trajets, qu'est-ce que je dois emmener? Je viens de me rappeler de l'argent. De l'argent. Emmener de l'argent pour manger à l'aéroport un Singapour et pour, en arrivant en France, le temps que je trouve une banque à laquelle retirer, etc. Je vais le rajouter à la liste. Mais voilà, dites-moi, qu'est-ce que j'oublie, qu'est-ce que je dois emmener, qu'est-ce que je dois faire, parce que je suis perdue, les gars. Mais au moins, je trouve mes listes sympas, du coup je vais avoir envie de m'y référer régulièrement, c'est pour ça que je les ai fait à peu près jolies. Pour ceux qui se demandent dans la liste à emmener, ce qui est en noir, c'est ce que j'emmène sûr. Ce qui est en bleu, c'est ce où j'ai des doutes. Par exemple, les plaids, ça dépendra de si j'ai encore de la place. Mes stylos, etc., je me dis, je peux en racheter en France. Donc voilà, pareil, si j'atteins le poids limité ou quoi, ou qu'est-ce, je les emmènerai pas. Mes veilleuses, c'est pas une nécessité, même si je les aime beaucoup et que, voilà. Et mes journaux intimes, c'est pareil. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'ai envie de dire oui pour les souvenirs, mais si j'ai pas la place, je les emmènerai pas. Par contre, je vais rajouter les albums photos, les photos de classe, parce que ça, je sais que je vais vouloir les regarder, etc. Ma mère a gardé les siens de quand elle était enfant, voilà, on a déménagé, etc. Elle les a emmenés, et je sais que moi aussi, je vais les avoir avec moi, donc ça, je vais le rajouter à la liste. Mais je compte sur vous, parce que c'est sûr que je vais oublier des trucs, donc c'est l'avantage de vous avoir sur internet. Après, j'avoue que voilà, encore une fois, tant que je travaille, j'ai pas tant le temps de m'en occuper. Donc j'y vais petit à petit. Il me reste 2 semaines, 3 semaines à bosser, vu que j'arrête de bosser le 3. On est le 18, donc il me reste aujourd'hui le 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 et 3. Ça fait 17 jours. Il me reste 17 jours à bosser, sachant que j'ai au moins un jour de repos par semaine. Donc il me reste 15 jours à bosser normalement. Du coup, voilà. Après, on pourra réellement se concentrer sur tout ça, sachant que j'arrête de bosser le 3 un dimanche. Le 4, j'ai un rendez-vous médical. Le 5, j'ai un rendez-vous médical. Il va falloir que j'appelle mon médecin pour avoir un rendez-vous avec lui aussi avant de partir. On est en train de batailler avec mon ophtalmo pour essayer d'au moins récupérer mes dossiers, même si le voir, ça serait mieux au moins récupérer les dossiers, mais il est injoignable. Et voilà, en vrai, on avance plutôt bien. Faut que je trouve le temps de vous montrer les vêtements que j'ai achetés. Je voulais vraiment le faire dans cette vidéo, mais j'ai pas trouvé le temps de le faire. Surtout mes fringues sont toujours au sale parce que j'ai fait une lessive, mais pas de ces fringues là. Donc c'est compliqué, mais voilà, hein, ça avance, le départ se rapproche et je suis trop contente, tout simplement. Je suis totalement devant le travail et un peu en retard, donc je devrais pas filmer, mais j'ai mes priorités. Bonne nouvelle, j'ai lancé une lessive avant de partir, vu que j'ai jamais le temps de le faire et que personne ne veut m'aider dans cette maison. Donc, en rentrant à midi de mon travail, vu que je suis en coupé, j'étends la machine. Donc le linge sera propre et dimanche, en début d'après-midi, je fais les plans des vêtements et je finis mon montage, je pense. Je sais pas, faudrait que je commence le montage ce midi.
que j'essaie de le finir à peu près ce soir et il me restera plus que les vêtements à rajouter. Je sais pas comment je vais faire rentrer ça, mais j'ai décidé que j'allais faire rentrer ça parce que je voulais teaser dans la vidéo, donc j'ai pas trop le choix. Mais je bosse dessus, je suis motivée, je vais m'en sortir. Mais j'ai quand même vachement hâte d'arrêter de bosser pour avoir le temps de faire ce que je veux. Quand même. Mais ça va, il me reste plus longtemps. Donc en positive, et je me rends compte qu'entre les reflets, les machins, mes lunettes et tout, je crois qu'on dirait que je louche. Je louche pas du tout. C'est pas grave. Voilà, c'était le petit moment update de la vidéo. Les gars, il pleut. Enfin, pas là maintenant tout de suite, mais je suis dimanche matin devant le taf là. Il a plu ce matin et il fait toujours pas beau, c'est trempé partout. Mes fringues étaient en train de sécher dehors pour que je vous fasse la vidéo de mes fringues. Je fais quoi? Ce sera pas sec s'il pleut. C'est le principe, l'eau ça mouille. Et j'ai juré, je pense que ça va finir avec une vidéo des fringues étendues sur le fil à linge. Vous ferez abstraction de mon jardin derrière. Et puis on fera avec, hein. Parce que... Et j'ai juré. Y a rien qui va cette semaine. Le cœur y est, hein. Mais pas l'univers. Mais bon. Et mon déménagement approche. En plus, pour la semaine prochaine, j'ai que 32 heures. Donc en vrai, j'ai beaucoup plus de temps libre que je vais sûrement utiliser pour dormir parce que je suis malade et fatiguée en ce moment. Hein, se référer à la taille de mes cernes. Voilà, voilà. Mais en vrai, je vais aussi avoir un peu de temps pour ranger par-ci par-là, préparer un ou deux trucs par-ci par-là. Donc, peut-être que ça va enfin avancer un peu. Ou peut-être pas, je sais pas. Mais toujours est-il que la date se rapproche, et ça, c'est quand même vachement cool. Parce que pour resituer la date, nous sommes le 20 août, et je pars le 11 octobre. C'est dans moins de 2 mois, et j'ai juré, je suis trop contente, et en même temps terrifiée. Si tout va bien, la prochaine séance, c'est les fringues, et on devrait être à la fin de la vidéo bientôt. Courage. Et voilà les fameux vêtements. Faites abstraction des autres vêtements autour. Concentrez-vous sur les 2 pantalons marrons, le pull marron beige que je vais montrer après, et ensuite il y aura mes jupes et mon gilet. Je suis partie sur une vibe assez automne, vu que j'arrive en octobre, donc en automne normalement. Et parce que j'aime beaucoup ce style de vêtements. Pour les avoir déjà portés, c'est confortable, ça tient assez chaud. Je vais mettre des collants avec les jupes et ça devrait le faire, je suis trop contente. Il est 15h15, la vidéo sort à 19h, on est large. Mais ça y est, j'ai filmé le plan avec les vêtements. Et pour vous donner un peu plus d'infos, j'ai fait la conversion. Donc ça fait 116,82 € pour 2 jupes, 2 pantalons, un pull et un gilet. Donc je sais pas trop ce que ça vaudrait en France, mais franchement, c'est grave des bons prix pour ici. Je m'attendais à payer plus. Donc agréablement surprise et très heureuse encore une fois de tout ça. J'achèterai pas plus de fringues avant d'arriver, tout simplement. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça coûte cher ici, ça coûtera moins cher en France. Donc autant s'occuper de ça une fois en France, ça sert à rien de remplir les valises de vêtements. Genre c'est pas comme si je partais dans un pays où il n'y a pas de magasin quoi. Et en plus, je vais chez mes grands-parents, il y a moyen que je prenne. Enfin d'ailleurs c'est pas il y a moyen, c'est je risque de prendre du poids parce qu'ils cuisinent beaucoup et que vu qu'ils m'ont pas vu depuis des années, ils vont vouloir me gaver. Donc si je passe en taille de vêtements au-dessus, voilà, ça va pas servir à grand chose d'avoir acheté plein de fringues. Mais franchement, les vêtements que j'ai achetés, j'en suis super contente. J'arrive à faire des mélanges assez cool. Avec des t-shirts noirs, c'est super. Je mets les collants avec les jupes. Enfin, franchement, je suis contente. Et j'ai prévu un des 2 pantalons en plus grand que ce que j'avais besoin pour pouvoir rentrer mes fringues à l'intérieur. Donc rentrer des pulls, des t-shirts, etc., des gilets. Et toujours avoir la place, que ça rentre bien. Avec des ceintures, ça rend incroyable. Donc des achats rentables. C'est la fin de cette vidéo maintenant. Parce que il faut que je la poste quand même.
La semaine prochaine, normalement, on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir. Mais ça dépendra de mon état vu que, comme ça s'entend, je suis malade. Il y a du bruit dans toute la maison, je suis désolée, je me dépêche. Du coup, j'attends vos retours dans les commentaires, vos conseils, etc. Et puis, bah, en attendant la semaine prochaine, bye bye.